Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous proposais de participer à une FAQ. Et ça m'a d'ailleurs pas mal fait rire parce que vous en avez rien eu à de cette FAQ. C'était un truc de dingue, franchement la vidéo a fait quelque chose comme même pas 1500 vues. Enfin Anthony, je comprends pas, tu dis qu'elle fait 1500 vues alors qu'en réalité elle en a fait plus de 2000. J'ai eu une trentaine d'entre vous qui a posté des commentaires quand même, donc ça permet quand même malgré tout de faire une vidéo. J'ai eu une trentaine d'entre vous qui a posté des commentaires. Bon, au cas où vous auriez pas encore compris, c'était moi le monteur de la vidéo, la voix juste avant. Juste pour vous dire quand même, ils mettent pas Anthony. Oui. Mais je vois que vous en avez rien à faire des FAQ, donc ce sera la deuxième et la dernière de la chaîne. Ouais, c'est marrant. Donc bref, ceci étant dit, passons aux questions. Et on commence d'ailleurs par Morgan et son ciné qui commence par une question un petit peu troll. Il me dit: tu parles à ton bois avant de le découper sans anesthésie? Alors non, le bois moi j'aime bien qu'il soit un petit peu frais, tu vois, donc clac, je le coupe de suite, après le dire. Voilà. Figatelli qui me pose une question de bassiste, il me dit: Marc Bass ou T-Camp, Sadowski ou Saira? Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément bassistes et qui ne savent pas de quoi on parle, Marc Bass et T-Camp ce sont des marques d'ampli basse, Sadowski et Saira ce sont des marques qui fabriquent des basses. Voilà. Donc pour te répondre, je dirais plutôt entre Marc Bass et T-Camp, je serais plutôt team T-Camp parce que moi j'aime bien avoir le son de la basse si tu veux. Et Marc Bass ce sont des bons amplis mais a ce défaut selon moi, c'est qu'il colore vachement le son. Et donc du coup quand tu joues sur un Marc Bass, tu as le son du Marc Bass et pas de la basse. Moi j'aime bien les amplis qui sont neutres. Et pour le coup, T-Camp, c'est vachement plus neutre. Ensuite, si tu me demandes de choisir entre Sadowski et Saira, ça tombe bien parce que des Saira, j'en ai 3. Des Sadowski, j'en ai eu et j'en ai essayé plusieurs aussi, des USA et des métros qui sont japonaises. Mais j'ai eu des USA aussi, j'ai pu comparer du coup, je sais de quoi je parle. Et honnêtement, tu sais quoi? Les Saira sont meilleures. Voilà. Elles sont pratiquement 10 fois moins chères. Non, mais c'est même plus que ça, elles sont 10 fois moins chères. Ça veut dire que la basse, tu vas la payer 500 € au lieu de 5000 €. Et elles sont meilleures. Donc, je te dis, Saira. Une Saira dans un T-Camp, là t'as tout bon là. Théo qui me demande pourquoi le bois. Pourquoi le bois? Parce que j'ai voulu depuis tout petit en fait être luthier. Les guitares c'est fait en bois, donc voilà, je me suis dirigé naturellement vers le bois. Après quand j'ai commencé à faire mon atelier, j'ai commencé à avoir besoin de fabriquer des meubles, voilà, des petits trucs comme ça. Donc j'ai continué à travailler le bois comme ça et voilà, c'est venu assez naturellement. Après je ne suis pas forcément fermé à toutes les matières, j'aimerais bien travailler le métal, j'aimerais bien investir cette année ou l'année prochaine, peut-être cette année d'ailleurs, dans un tour à métaux ou une fraiseuse, tu vois, pour pouvoir me diversifier un petit peu dans ma fabrication, pouvoir fabriquer par exemple les chevalets des guitares qui sont souvent en aluminium. Donc voilà pourquoi je me suis dirigé naturellement vers le bois, puis c'est une matière avec laquelle je suis naturellement plutôt à l'aise, donc du coup voilà, le bois. X Aladin qui me demande: tu veux pas créer des stages ou des formations? Alors les formations, je pense faire une formation en ligne un jour, je sais pas trop quand j'aurai le temps sûrement parce que ça demande beaucoup de boulot. Après faire des stages et formations dans mon atelier, c'est déjà un petit peu compliqué parce que c'est une question d'assurance. Si vous venez travailler dans mon atelier et que vous vous blessez sur mes machines, sachant qu'on travaille sur des machines qui sont quand même assez dangereuses, et ben voilà, au niveau des assurances, je peux être embêté un petit peu, donc il faut prévoir ça. Je n'ai pas la structure juridique pour le moment qui peut me permettre d'avoir les assurances qui vont bien justement et pouvoir proposer des stages. Donc tant que je n'ai pas ça, je peux pas proposer des stages dans mon atelier. De plus, j'habite à Troupaumé à côté d'Albi dans le sud-ouest de la France. Je sais pas s'il y aura forcément beaucoup de gens intéressés qui seront à proximité. Puis si les gens commencent à venir de loin et tout, il faut héberger tout ça. Voilà, c'est compliqué. Et puis aussi, il faut comprendre une chose, c'est que je fais des vidéos sur YouTube de menuiserie, mais je ne suis pas menuisier déjà, je suis plutôt luthier. Et puis mon atelier, j'y travaille pas tant que ça finalement parce que je travaille beaucoup en faisant de la vidéo, en écrivant des articles, je fais tellement de choses à côté en fait que finalement je suis assez peu dans mon atelier en fait. Mon boulot à la base c'est l'audiovisuel, la communication graphique. Donc si vous venez faire un stage ici, vous passez par exemple la semaine, ça sera plus un stage de Photoshop, communication tout ça plutôt que de menuiserie. Je dis pas que dans le futur on n'aura pas, mais pour le moment c'est pas l'ordre du jour. Éventuellement formation en ligne. Noah qui me demande: comment fais-tu pour les partenariats? C'est une question qui est revenue plusieurs fois dans la FAQ. Ça vous intrigue beaucoup, je comprends. Alors pour vous expliquer, quand j'ai commencé au début mon aventure sur YouTube, j'étais déjà en fait copain avec les gars de chez manomano.fr, le site internet. À l'époque, ils avaient un programme de partenariat avec les youtubeurs justement. Ils nous coachaient. Ils avaient un YouTube manager justement qui s'occupait de nous et qui nous aidait à nous développer. Et notamment qui nous mettait en contact aussi avec les marques. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai eu le partenariat avec la marque Triton pour qui j'avais fait une vidéo sur la fabrication d'une guitare. Elle est disponible sur la chaîne là, vous pouvez voir ça. Et puis maintenant, quand j'ai envie de développer un partenariat, c'est soit moi qui vais vers la marque, ou alors c'est la marque qui vient souvent vers moi aussi. J'ai souvent des demandes de partenariat, je les accepte pas toutes. On se met d'accord, si on est d'accord, clac, il y a partenariat, ponctuellement ou alors sur la durée. Voilà le portable qui se remet à déconner. Question suivante d'Antoine. Pour tes réalisations, utilises-tu beaucoup de bois recyclé? Par exemple, avec des vieilles palettes, des vieux meubles massifs, etc. Alors le bois de palette, déjà, je l'avais déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, là je le redis, je déteste ça. Pour moi c'est une merde. C'est chiant à récupérer, c'est plein de saloperies. Quand c'est pas des bestioles, c'est souvent des produits à la con. C'est plein de trous, c'est moche parce que c'est pas souvent un bois de très bonne qualité. Donc le bois de palette c'est niette. Le bois recyclé, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer honnêtement parce que comme je disais, je suis surtout luthier et quand t'es luthier, tu utilises pas de bois recyclé quoi. Tu utilises des vrais bois issus d'un
d'une planche issue d'un arbre. Enfin voilà, tu prends pas une vieille armoire pour en faire une table quoi. J'ai bien vu des mecs qui faisaient des guitares et des planches de skate ou des trucs comme ça. Moi jusqu'à maintenant j'ai utilisé que des bois que j'achetais exprès pour le projet. Voilà, j'ai pas forcément utilisé de bois recyclé. J'avais essayé de faire un truc il y a quelques années, j'ai enregistré quelques rushs vidéo, ça n'a pas vraiment abouti encore et je sais pas si ça aboutira un jour honnêtement pour tout vous dire. Et le bois recyclé normal, bon, j'ai pas cherché honnêtement. Tu sais finalement quand on y réfléchit, il faut aller chercher le truc, ça coûte de l'essence et tout, c'est pas forcément aux bonnes dimensions que tu veux. Il faut souvent, comme je dis, recoller derrière pour pouvoir avoir plus d'épaisseur et tout. C'est pas forcément le top recyclé avec le bois. Non, pour le moment, j'ai pas utilisé de bois recyclé. GMD qui me demande quel est ton avis sur les outils Dexter, Leroy Merlin. J'ai pas d'avis sur les outils Dexter parce que je ne connais pas tout simplement. De ce que j'ai entendu, il paraît que c'est très bien. Voilà, j'ai d'ailleurs un très beau copain qui est sur le Discord de Vincent Descopeaux qui travaille chez Leroy Merlin, qui a pu tester et qui m'a dit que c'était plutôt bien. J'ai plein de bons retours sur cette marque, mais moi, voilà, je peux pas te dire, j'en ai pas. Voilà. Thomas Vitas, c'est le fameux gars qui bosse chez Leroy Merlin. J'ai pas de questions à te poser, mais je voulais juste te faire coucou. Coucou. Clément qui me demande, arrives-tu à vivre de ta passion? Pour le moment, je vais t'avouer une chose, c'est ultra compliqué. Honnêtement, si tu veux un chiffre, je suis content quand j'ai 450-500 euros par mois. Voilà. Le mythe de youtubeur qui gagne du pognon s'effondre. Monday Quick Tips qui me dit, l'outil ultime dont tu rêves à l'atelier, Bisette l'ami. Oh la vache, cette question. L'outil ultime, ben, je crois que je l'ai déjà en fait, figure-toi, c'est la CNC. Pour moi, c'est l'outil ultime que tu peux avoir dans l'atelier quand tu es un créateur. Sinon, si tu parles d'une machine qui me manque, que je n'ai pas encore et que j'aimerais bien avoir, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être une fraiseuse ou un tour fraiseur justement pour pouvoir travailler un petit peu le métal. Voilà. Anonyman qui me dit, j'ai 2 questions. Alors, on va voir les 2 questions. Est-ce que tu as un mail où l'on peut t'envoyer des photos de nos réalisations pour voir ce que tu en penses? J'ai pas prévu de mail pour ça justement. J'ai la boîte mail d'Instant Descopeaux, mais c'est vraiment prévu justement pour discuter avec les marques. C'est vraiment professionnel et je le répète parce que parfois je reçois des mails, mais bon voilà, la personne qui gère avec moi les mails justement les fout aussi à la trappe parce qu'elle est pas faite pour ça. C'est précisé en gros. Les gens continuent de m'envoyer des mails sur cette boîte mail. Faut arrêter. Si vous avez une question, c'est dans les commentaires de la vidéo, sur Discord, sur Instagram. Je suis disponible partout, sur Facebook aussi, sur le groupe Facebook de l'Instant Descopeaux. C'est là que tu pourras d'ailleurs poster les photos sur le groupe Facebook, pas la page, hein, le groupe. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs si tu veux y rentrer. Donc ce sera avec grand plaisir que je te donnerai mon avis sur tes réalisations si tu me les partages sur le groupe Facebook de l'Instant Descopeaux. Ah oui, la deuxième question qu'il avait posée aussi, de quel projet es-tu le plus fier? Alors il n'y a pas de projet duquel je suis plus particulièrement fier par rapport à un autre. Par contre, la toute première basse que j'ai fabriquée, quand je l'ai faite résonner la première fois, oh là là, les sensations que c'était merveilleux et je n'ai pas connu ça avec un meuble ou autre chose quoi. Peut-être ma toute première basse du coup. Michael qui me dit bonjour, que penses-tu de la marque Stanley en électroportatif? Ben moi là tu vois c'est pareil qu'avec Dexter tout à l'heure, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer du Stanley pour le moment. DeWalt je vais peut-être en avoir un de ces 4 parce que je suis en pour parler avec la marque là. Après connaissant la réputation de Stanley, a priori ça a l'air quand même plutôt bon hein. Mais voilà, après j'ai pas d'avis précis encore une fois puisque je ne sais pas. Benjamin Workshop qui me dit yo Panto, à quand un peu de métal? Ben comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, dès que j'ai un petit peu de matos pour le faire, eh ben go, hein, peut-être cette année. Hein. Tristan qui me dit, que penses-tu de la lutherie japonaise? Ibanez, ESP, Fender, Japan. Pour moi, les japonais font office de référence en lutherie, évidemment. Tu parles d'ailleurs de Fender, voilà, les Fender japonaises sont réputées être de meilleure qualité que les Fender américaines ou mexicaines. Mais putain, ça y est, se fait un peu voir là. Donc oui, le matos japonais, globalement, hein, de toute façon, hein, c'est comme les bagnoles, c'est comme pour tout, hein, tout ce que font les japonais, de toute façon, ce qui touche, il le transforme en or. Hein. Dernière question de Lenaïk. Salut Anthony, petite question de la part d'un amateur de lutherie. Où as-tu acheté les outils spécifiques de lutherie? Continue comme ça, c'est top. Mon cher Lenaïk, les outils spécifiques à la lutherie, je les achète dans plusieurs endroits. J'en ai beaucoup acheté sur le site stewardmcdonald.com, je vous le marquerai en bas là. J'achète également beaucoup mes outils sur Madinter, qui est un site espagnol, ils sont à Madrid. Et c'est d'ailleurs le seul importateur européen, je crois, de Steward McDonald. Si tu commandes chez eux, ça t'évite de devoir te taper les frais de port et de douane surtout des États-Unis. Donc j'achète beaucoup là. Il y a aussi, tu as aussi l'Ultimate en France et ma musique qui sont très très bien. J'espère avoir répondu correctement à toutes vos questions. Merci à ceux qui ont participé, ça me fait super plaisir. Si vous en avez d'autres, il n'est jamais trop tard, vous pouvez toujours les poser dans la section commentaires des vidéos. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Je vous dis donc à la prochaine pour vous parler un petit peu des travaux de l'atelier. D'ici là, bricolez bien, faites attention aux doigts. Salut! Hey yo, c'est Yvec, le monteur des vidéos que vous venez de voir. Vous me retrouvez souvent en tant que monteur de futures vidéos si je suis pas viré à passer là, parce que c'est pas sûr qu'Anthony apprécie les blagues que je viens de faire. Dans tous les cas, j'ai plutôt hâte de recevoir mon chèque passion, avec lequel je pourrais m'acheter un maximum de danse Fortnite. Je vais pouvoir flosser dans tous les sens.